Et salut tout le monde, c'est Gaz33. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de l'application, du test de l'application Kalimoto. Donc on va voir pour faire une balade. Pareil. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ah. Arrivé, on va lui mettre la Sauveterre de Guyenne. Bim. Position actuelle, s'y rendre. Donc là on fait un petit tracé, il va nous trouver des bonnes routes. Donc tu vois, j'en ai pour 23 minutes 22 km. Et il est censé me trouver que des routes enlacées. C'est parti. On va voir s'il marche en mode paysage parce que ça n'a pas l'air. Il faut vraiment que le téléphone soit en portrait. Ah si, c'est bon, ici est mis en paysage. Ah, parce qu'au premier coup j'avais cru que ça marchait que qu'en portrait. Ça m'étonnait aussi. Dans la vidéo précédente, j'avais été un petit peu déçu parce que je vous avais expliqué qu'elle me faisait tourner en rond cette application. Je pense que c'est de ma faute au point de vue du départ qui me disait d'aller à droite et que je suis parti à gauche. Ça se trouve, il n'a pas su refaire son tracé. Ça vient peut-être de là, je sais pas. Je retesterai le circuit pour voir ce que ça donne. S'il me refait faire des boucles. On se retrouve pour la fin de la vidéo. J'ai pas pu finir de l'enregistrer avec la GoPro parce que j'avais plus de batterie. Du coup on va faire un petit débriefing de l'application. On va voir tout ce qu'elle nous propose. Donc quand vous l'ouvrez, vous êtes sur la carte. Vous avez ici cliquer longuement pour commencer. On clique. Donc vous avez la position circuit comme on avait pu voir la première fois, et ça c'est vrai que c'est pas mal. Ça, on fait un circuit quand on n'a pas forcément le temps de rouler 4 ou 5 heures, qu'on ne sait pas trop où aller, et puis on revient à notre point de départ, ou après on fait la carte et on peut rajouter des étapes, ce qui est pas mal non plus. Le seul truc que je peux reprocher, c'est qu'on peut pas régler le type de route que tu veux prendre avec plus ou moins de virages. Quand on va dans les réglages, on peut juste mettre si on peut éviter les autoroutes. Il affiche les zones de danger, mais là, il faut être en premium. Voilà. Sachant que le forfait premium est à 40 € si je ne me trompe pas par an. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les tests d'application vous auront plu. On fera de prochains tests pour une nouvelle application que j'ai découvert. Pour la comparer à celle-ci, on pourra faire une petite comparaison, voir les différences. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Un grand V à tous. Ciao.